vais commencer avec une petite introduction de notre chère Anthropolis pour vous un peu rappeler les enjeux de la chaire. Après, on va voir les enjeux de la cité des Smart Cities. Je vais un peu me dépêcher pour rattraper le temps, donc je vais peut-être sauter un slide ou l'autre. Euh, donc tout d'abord, c'est quoi l'enjeu majeur de la chaire? C'est les humains qui sont mobiles dans les villes. Donc le principal sujet de la chaire Anthropolis, c'est de comprendre les usagers en mobilité dans les villes et de relever les défis que ça pose actuellement avec les villes qui grandissent et qui sont confrontées à beaucoup de problèmes et de leur mobilité quotidienne qu'ils rencontrent. Donc, notamment à Paris, on connaît ça. Toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui ont rencontré peut-être des difficultés ou non. Euh, euh, Parfois, ça marche très bien. Donc c'est ça un peu le centre et l'innovation. Donc l'innovation centrée sur ces besoins des usagers, sur les problèmes qui sont posés aux usagers. Donc, et après, qu'est-ce qui sont il y a trois grands thèmes qui viennent aujourd'hui et qu'on va aussi traiter dans le colloque, qui sont des nouvelles, disons, tendances dans la mobilité. C'est bien sûr l'économie de partage qui déjà depuis plusieurs années existe. À Paris, on connaît très bien les Autolib et les Vélib, par exemple. Et là, c'est des exemples de Vienne, du Car2Go et aussi du Citybike. Et donc, le partage, c'est un grand thème qui va être important d'un point de vue usager. Pourquoi les gens font du partage, pourquoi pas. Et après, il y a aussi des aspects juridiques dans le partage. D'autres aspects sont la mobilité comme service. Donc, c'est de plus en plus une servicisation de toute la mobilité urbaine et des transports. Donc de plus en plus, les personnes vont devenir des abonnés de services de mobilité et qui vont de moins en moins acheter leur véhicule propre ou leur moyen de transport. Et là aussi, on a des problèmes de coopération entre les acteurs et des problèmes juridiques de à qui appartiennent les données, comment on fait les différents abonnements, etc. Et le dernier point, c'est bien sûr ce qui dans tout le monde y pense, c'est les véhicules autonomes ou les robotaxis ou la mobilité, la robomobilité. Et là, actuellement, on voit deux grandes visions. Donc, il y a la vision des acteurs de l'économie du partage, qui sont par exemple comme John Timmer, qui est le fondateur de Lyft, qui dit dans 5 ans, on aura une mobilité partagée dans toutes les grandes villes et on n'aura plus de véhicules propres, personnels, et ce serait surtout des véhicules autonomes. Donc là, lui, il a une vision très radicale des changements qui vont venir dans les 5-10 années à venir. Après, il y a par exemple Elon Musk qui dit en fait, ouais, tout le monde va être capable d'acheter son véhicule autonome et parce qu'il pourra le louer à d'autres personnes pendant qu'il ne l'utilise pas soi-même. Donc lui, il a une vision très orientée propriété privée du véhicule. Donc il a d'autres intérêts clairement que des gens comme Tim. Donc ça, c'est une vision très différente, qui a aussi d'autres implications après pour les systèmes urbains de mobilité. Donc est-ce qu'on est à un croisement de routes ou est-ce qu'il va y avoir un mélange ou est-ce qu'il va falloir agir pour qu'il n'y ait pas de développement très... On peut dessiner des scénarios très négatifs d'une mobilité autonome où les véhicules autonomes attendent leur propriétaire autour du bloc et tournent jusqu'à ce qu'il a besoin de lui parce que le parking coûte et faire les tours autour du bloc est gratuit. Donc ça, on peut dessiner des visions comme ça. Et est-ce qu'on est à une sorte d'intersection? Ça, c'est des questions qu'on se pose dans la chaire et qu'on va aussi un peu adresser aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est encore une fois le résumé de la chaire et ce qu'on fait dans nos travaux. Donc on a 3 axes. Donc le premier axe, c'est comprendre les usagers. Là, je vais vite. Le deuxième axe, c'est les aspects de disruption et innovation et aussi de développer des méthodologies d'innovation.
Et le troisième axe, c'est les impacts potentiels sur les systèmes de mobilité. Donc ça, c'est nos 3 grands thèmes. Et si vous en voulez en savoir plus, on pourrait en discuter après dans les pauses. Et maintenant, Ah oui, et on a un compte Twitter, donc n'hésitez pas de nous suivre sur Twitter et de tweeter aussi aujourd'hui sur l'événement.